Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 24 novembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, ça signifie que les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 24 novembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du 21 au 27 novembre. N'hésitez pas à la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Et vous avez également en ligne les guidances astrologiques du mois de novembre ainsi que celles du mois de décembre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du jeudi 24 novembre. On va voir les énergies dominantes avec 3 cartes de l'oracle des 7 énergies. Alors, on en a une qui se retourne. Allez, on va faire 2. 1, 2 et 3. Allez, on est parti. Donc, au niveau des énergies, nous avons la douce étreinte, nous avons les racines de l'abondance et nous avons ici la carte 34, s'ouvrir pour découvrir. Alors, on commence ici avec la carte numéro 22 qui parle de douce étreinte. Donc, au niveau des énergies, cette carte, elle est là pour vous inciter peut-être à faire preuve de compassion dans une situation ou envers une personne, de prendre également soin de vous, parce que le fait de prendre soin de vous vous amènera automatiquement à prendre soin des autres. C'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de sensibilité, à faire preuve également d'empathie, de bienveillance, de gentillesse, quelle que soit la situation. En plus d'être dans ces énergies-là, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener les énergies ici de l'arbre. Donc, on parle ici des racines de l'abondance. Avec les racines de l'abondance, c'est cette notion où au plus vous allez être dans cette bienveillance, et bien au plus vous allez connaître la stabilité dans votre vie. C'est également le fait de connaître la stabilité en étant totalement ancré, d'accord? Donc peut-être que certains et certaines ont besoin de travailler sur leur ancrage, ont besoin de travailler sur leur chakra pour bien être aligné, se sentir en sécurité dans tous les domaines de sa vie. C'est une carte qui vous incite à avoir confiance en vous et surtout à avoir confiance en l'abondance. Alors l'abondance, je le répète souvent, ce n'est pas que l'abondance financière ou matérielle, c'est l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'affection, au niveau du travail, d'accord? Et au plus vous allez être dans ces énergies-là, eh bien, au plus vous allez attirer à vous ces énergies-là. C'est cette notion un petit peu de la loi d'attraction, tout simplement. Et on termine avec la carte numéro 34. Donc, c'est une carte qui vous incite peut-être à aller à la pêche aux informations pour collecter vraiment des idées, notamment si vous avez décidé de lancer un projet. C'est également une carte qui vous dit clairement qu'il y a la nécessité vraiment d'échanger aussi peut-être certaines informations, certaines choses qu'on sait et peut-être du coup de vous tourner vers des personnes qui seront à même de peut-être augmenter vos connaissances et vous faire découvrir de nouvelles choses, d'accord? C'est vraiment le besoin là d'intégrer des informations et de voir clairement du coup à quoi vous allez vous exposer ou comment il va falloir vous y prendre pour lancer ce tout nouveau projet. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On regarde au niveau général avec l'oracle lumière. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons l'attente et la stagnation
Et nous avons la carte de la justice. Donc, clairement, ici, l'interprétation est simple. Certains et certaines sont dans l'attente d'un résultat ou d'un verdict au niveau judiciaire. D'accord? Alors, au niveau judiciaire, ou peut-être qu'on attend tout simplement que la vérité soit rétablie dans une situation. Ok? Donc, on va vous recommander de faire preuve encore un petit peu de patience parce que tant que cet ordre n'est pas rétabli, tant que ce verdict n'est pas tombé, il y a le fait d'être dans une situation où on ne peut peut-être pas avancer, d'accord? Peut-être que on a besoin de ce résultat, on a besoin de ce rééquilibrage pour pouvoir avancer dans un domaine de sa vie. Alors, on a ici la carte de la femme. Donc, ça vous représente vous si vous êtes une femme. Donc, c'est peut-être vous qui êtes dans l'attente de cet équilibre, de cette vérité ou de ce verdict. C'est également le fait que il se peut que ce verdict soit amené par une femme. C'est également une carte qui va représenter tout simplement l'élément féminin, d'accord? Donc la légèreté, la douceur, votre part de féminité, que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte du repos. Donc peut-être qu'il y a, si vous êtes une femme, il y a peut-être la nécessité de se poser un petit peu. Peut-être qu'on en fait beaucoup trop. Peut-être qu'on est actuellement dans un état un petit peu de fatigue avancée et qu'il y a la nécessité de faire une pause ici, d'accord? Donc c'est vraiment une carte qui vous invite au calme, qui vous invite également à prendre un repos nécessaire, qui vous permettra clairement de vous ressourcer, de vous refaire une santé ou notamment de vous retrouver peut-être également au sein d'un couple ou d'une relation. Si vous êtes en couple et que vous êtes un homme, ça peut représenter tout simplement votre partenaire. Bon, on a la carte de la maladie. Donc, il y a clairement la nécessité de... Alors, la maladie, qui peut parler de problèmes d'ordre physique, clairement, d'accord, qui peut parler également de problèmes de santé d'ordre plus psychique, psychologique, d'accord. Peut-être que certaines sont au bord du burn-out, peut-être qu'on en fait beaucoup trop, peut-être qu'au niveau des tâches quotidiennes, plus du travail, ça fait énormément. Peut-être qu'aussi qu'on est à fond vraiment dans un projet et qu'on y laisse beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, il y a vraiment là, pour le coup, la nécessité de se poser, de faire un break. Hein, on ne vous demande pas de vous arrêter pendant des mois, mais parfois, s'accorder une journée ou un petit week-end peut tout simplement vous permettre de remettre vos énergies en place. C'est peut-être aussi des difficultés pour certaines, ou si vous avez une femme à l'esprit, il y a peut-être une femme de votre entourage qui a des difficultés à ce niveau-là. D'accord ? Donc, ce serait bien, du coup, de l'inciter à prendre du repos et à prendre soin d'elle. On a la carte 44 du commerce. Donc, clairement, pour moi, ici, alors, ça peut être, certes, au niveau physique, mais pour moi, ici, il y a vraiment cette notion où on est mis à mal dans son travail, dans une entreprise ou par rapport à un projet professionnel qu'on est en train de mettre en place. On y laisse beaucoup de temps, on y laisse beaucoup d'énergie et ça, alors attention, des fois il vaut mieux faire une petite pause, s'arrêter pour continuer sur la bonne voie, pour éviter également de commettre des erreurs, d'accord? Donc c'est également une carte qui va vous amener à faire attention aussi à partir du moment où vous devez être dans l'échange, quel qu'il soit, d'accord? Oui, puis on a le travail, encore une fois. Donc, clairement, ici, il y a besoin peut-être de se mettre en arrêt, peut-être de faire une pause par rapport au travail, d'accord? On a déjà le commerce ici, on a ici le travail. Donc, voilà, ici, le message est clair. Alors, certes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ça peut également vous représenter si vous êtes un homme, parce que la femme peut représenter tout simplement votre part de féminité, d'accord? Ou peut-être parce que vous travaillez aussi avec une femme par rapport à un projet. C'est pour la carte du travail également. Alors on parle ici d'une période de repos. Peut-être que certains et certaines sont actuellement ou sont depuis un petit moment dans une période de chômage ou de recherche d'emploi. Et la carte 41 du travail vous dit que voilà, qu'il y a un emploi, un futur emploi qui va arriver et que c'est assez proche.
On parle également tout simplement d'une période pour certaines, donc comme je le disais, notamment si on est en train de mettre un projet en place, la carte du travail parle clairement d'une période où vous êtes très active, où vous avez également une créativité un petit peu exacerbée et voilà, on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour vraiment construire un projet, construire quelque chose. Donc clairement, et en plus ici, hein, on avait tout à l'heure à la coupe la carte de la stagnation. Et la carte de la stagnation associée à la carte du travail vous dit clairement qu'après une période de chômage, vous allez pouvoir effectuer un retour à l'emploi. On a une carte ici qui s'est retournée, la carte numéro 9, accident. Alors peut-être pour certaines ou certains, il y a peut-être un accident de travail, peut-être qu'on s'est blessé au travail, d'accord? Peut-être aussi qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, à la limite du burn-out, vraiment, pour certains et certaines. Hein. Donc on fait attention, on vous incite dans les énergies à prendre également soin de vous, d'accord? C'est également tout simplement une carte qui peut parler du coup d'une période où vous êtes un petit peu perturbé, hein, notamment s'il y a beaucoup d'efforts, s'il y a eu un accident de travail, s'il y a des difficultés notamment d'ordre psychologique, peut-être que vous subissez également la pression dans un travail dans lequel vous êtes actuellement. On a la carte de l'envoûtement. Alors la carte de l'envoûtement qui peut tout simplement parler du fait de, alors déjà, d'être dans de mauvaises ondes, dans peut-être une ambiance malsaine. Comme je vous disais, peut-être que certains et certaines sont poussés à bout au niveau de la hiérarchie et on est à la limite du burn-out. C'est également, et du coup, on vous dit que ça bloque un petit peu votre évolution et votre progression au niveau du travail. Si vous êtes dans la construction, dans l'élaboration d'un projet, on vous dit ici que vous êtes entouré de mauvaises ondes, qu'il y a des ondes assez négatives qui bloquent votre avancement et qui du coup bloquent votre réussite ou qui tout du moins, pardon, bloquent son avancée. Il y a... du coup, ça a aussi une influence sur votre santé, une influence sur votre bonheur, donc sur votre morale, d'accord? Donc, il y a une influence néfaste ici, vraiment qui s'exerce sur vos énergies ou qui vous amène aussi peut-être à avoir des pensées un petit peu négatives. Donc, on en revient à la carte de l'ancrage au niveau des énergies. On vous disait, il y a peut-être la nécessité de rééquilibrer tout ça. Donc, si vous ressentez ça, n'hésitez pas à faire une pause, à prendre du temps pour vous, à méditer, à vous mettre en arrêt si c'est nécessaire ou à faire un soin, un soin énergétique, soit un soin de magnétisme pour rééquilibrer vraiment vos énergies. Hein. Il faut vraiment vous ressourcer ici. Alors, voilà, et notamment, on va vous inciter à faire une pause et peut-être à prendre un petit peu de recul, peut-être en vous accordant un petit peu plus de temps, en vous accordant des moments de plaisir ici, avec la carte numéro 50. C'est une carte qui parle d'invitation, c'est une carte qui vous invite à bouger, à sortir, ok? Donc, il y a tout simplement, ça peut être une sortie au restaurant, ça peut être une sortie entre amis, en amoureux si on est en couple, mais il faut s'accorder des moments agréables, des moments de détente. C'est peut-être tout simplement ce qui vous permettra de vous ressourcer, puisque là, vous serez entouré de bonnes énergies. On a la carte 8 de la mort. Alors, la carte 8 de la mort, on parle de la fin de quelque chose. Alors, sans que ce soit vraiment la fin, alors ça peut être la fin d'une période de chômage pour certains et certaines, comme on l'a vu. Ça peut être également la fin de cet état. Peut-être que vous y êtes depuis quelque temps, peut-être que vous avez déjà commencé à travailler dessus et que cet état va prendre fin, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de la fin des émotions négatives que vous ressentez peut-être actuellement, comme on l'a vu ici. Peut-être que pour certains et certaines, il y a des idées un petit peu tristounettes, il y a des idées assez mélancoliques. Donc, il s'agit clairement, avec la mort, on parle quand même d'une transformation, ok, ou de la fin d'un cycle. Et cette transformation, cette fin de cycle, se fera ou c'est faite parce qu'on s'est justement accordé ces moments de plaisir, parce qu'on a pris le temps de prendre soin de soi. Et on termine ici avec la carte numéro 25, la carte mariage union.
Alors peut-être tout simplement que certains et certaines étaient dans une relation, notamment ici avec la carte de l'envoûtement. On peut élargir hein, et puis ne pas parler que du domaine professionnel. On était peut-être dans une relation où on a laissé beaucoup d'énergie, où on a fait beaucoup d'efforts et où on a peut-être mis un terme à cette relation. Et le fait de mettre un terme à cette relation clôture vraiment un chapitre de votre vie, d'accord? Et suite à cette fin, on vous invite là clairement à bouger, à sortir, à voir du monde, à élargir votre cercle social. Et en plus avec la carte 25, on vous dit clairement que, alors déjà, si c'est au niveau sentimental, c'est bénéfique pour vous, d'accord? On vous dit clairement que cette fin, elle est bénéfique pour vous et que vous allez du coup pouvoir dans les jours, dans les mois à venir, eh bien aboutir vraiment à quelque chose de très positif au niveau affectif et au niveau amoureux. Il se peut également que certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, ont peut-être vécu ou ont peut-être traversé une période assez difficile. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, des petites disputes parce qu'il y en avait peut-être un des deux hein, dans le couple qui à un moment donné a accordé beaucoup d'importance à son travail, a priorisé son travail, a priorisé peut-être la mise en place d'un projet. Ça a créé peut-être des tensions, une distance et voilà, ben là dans ces cas-là on vous dit si c'est à ce niveau-là, ben on vous le disait ici, prenez du temps notamment en amoureux, profitez de sortir à deux pour pouvoir retrouver cet équilibre au niveau affectif. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Bon, on a la carte du non qui tombe. Alors la carte du non qui peut tout simplement parler d'une réponse négative, mais qui peut également parler du fait de devoir ou d'avoir renoncé à quelque chose. Savoir dire non également, d'accord? Savoir vous imposer. On a la carte 66. Donc là, avec la carte du non qui est tombée avant, vous avez peut-être eu à un moment donné une opportunité, une possibilité. Peut-être que vous avez décidé d'aller dans une voie ou de vous y prendre d'une certaine manière. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on avait la carte du non. Mais la carte 66, elle est là clairement pour vous dire qu'il ne faut pas vous arrêter à ce non, à cet échec, parce qu'il y a clairement ici une autre voie que vous pouvez emprunter ou d'autres possibilités, d'autres moyens de vous y prendre. Bon, ça a peut-être, voilà, ce non, cet échec a peut-être amené chez vous, notamment ici avec la carte 65, un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, mais voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous rend un petit peu triste, mais voilà, on vous dit, et c'est pas grave, il y a toujours, quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir derrière. Hop, on a un événement inattendu ici, hein. Un événement inattendu qui va peut-être faire bouger les choses. Alors pour certains et certaines, notamment si notamment c'est une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné, il y a ici une nouvelle rencontre, d'accord? Il y a également pour certains et certaines la possibilité de discuter pour peut-être arranger une situation. Bah dis donc, je sais pas quelles ont les cartes aujourd'hui, mais voilà, il y a des choses il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Donc il y a peut-être, avec la carte numéro 3 qu'on a vu juste avant qui est tombée, il y a peut-être justement la nécessité de mettre des mots sur ces choses qu'on ne dit pas ou qu'on n'arrive pas à dire, hein. C'est également une carte qui va vous inciter à bien faire la distinction entre les gens à qui vous pouvez vous confier et ceux avec qui vous devez garder le silence. Bon, je ne vais pas faire de coupe, hein, parce que là, avec tout ce qui est tombé, on a déjà eu ici pas mal d'informations. On y va. Donc, on est clairement ici dans une période, hein, donc je confirme le tirage général, on est pour certains et certaines dans une période de surmenage. On en fait beaucoup trop, il faut ralentir le rythme. Et du coup, le fait d'en faire beaucoup trop, d'aller peut-être un petit peu dans tous les sens, eh ben, peut vous amener à vous y perdre un petit peu, hein. Il n'y a plus trop savoir comment vous y prendre. On a la carte 72. Alors pour ceux et celles qui sont un petit peu perdus, un petit peu et qui se sont un petit peu égarés dans une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, peut-être en lien avec les collègues de travail, on vous dit que les choses vont s'arranger ici, hein, qu'il y a une réconciliation possible, un rapprochement possible.
Voilà, et derrière, hein, on vous dit notamment que s'il y a que si cette réconciliation a lieu, si ce rapprochement a lieu, les choses vont aller beaucoup mieux après, hein, puisque vous avez la carte 58 qui vous parle d'abondance, d'accord? Donc, c'est également, peut-être que certains et certaines, alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, hein. On s'est peut-être un petit peu perdu et les choses vont s'arranger, on va peut-être trouver de l'aide et du soutien, on va arriver peut-être à se mettre d'accord. Et il y a l'abondance qui arrive derrière. On retrouve la carte qu'on a eue tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes perdu dans une situation là, parce que peut-être aussi que vous vous acharnez absolument à aller dans une direction. Et là, on vous l'a dit avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure, non, c'est pas la bonne façon de s'y prendre, c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Vous avez clairement d'autres possibilités, vous avez d'autres voies disponibles, vous avez la possibilité d'emprunter un autre chemin ou d'utiliser d'autres manières, d'autres moyens de vous y prendre. On a la carte 23, on parle, il y a clairement encore ici cette notion où forcément hein, quand on est si on est surmené, si on est un petit peu perdu, bah, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair, donc c'est vraiment l'impression pour certains et certaines, quel que soit le domaine qui vous concerne, de vous sentir un petit peu dans le brouillard, de pas trop savoir où vous allez tout simplement, hein, et de peut-être pas trop savoir comment vous y prendre pour sortir de ça. On a la carte 76 de l'hiver, donc qui peut tout simplement parler du fait que sur l'hiver, peut-être que les choses vont s'améliorer. C'est également une carte qui peut parler du fait aussi que, vu que vous êtes surmené, vu que vous vous sentez un petit peu perdu, vu que vous n'y voyez pas trop clair, que c'est un peu le brouillard, eh bien, peut-être qu'on se replie un petit peu sur soi. Mais la carte de l'hiver, c'est également une carte qui parle du fait qu'il y a quelque chose qui se termine. Ok, donc c'est peut-être cette période de surmenage, cette période de flou qui est sur le point de se terminer. Oui, ben voilà, elle est sur le point de se terminer, hein. L'hiver parle de quelque chose qui se termine et juste derrière on a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est une mort pour une renaissance. C'est une réelle transformation. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être été, vous êtes peut-être encore actuellement dans une période de transition, mais voilà, ça avance quand même, même si c'est encore un petit peu flou, on va y voir beaucoup plus clair, les choses vont s'arranger, vont s'aplanir, surtout si vous ne vous butez pas sur une façon ou une voie à suivre et que vous acceptez d'aller peut-être dans une direction à laquelle vous n'avez pas pensé, va clairement vous permettre ici d'aller, de franchir cette étape justement. On a la carte numéro 5, donc c'est une carte qui parle d'amour, de sentiments forts, de sentiments partagés, d'amour inconditionnel. Donc là, clairement, donc on en revient au tirage général. Peut-être que ceux qui étaient en couple ont connu une période un petit peu confuse, d'accord? Mais on vous le dit, réconciliation, l'abondance au niveau de l'amour, des sentiments, peut-être aussi parce qu'on a décidé de s'y prendre de manière différente, peut-être aussi parce qu'on a décidé tous les deux d'aller enfin dans la même direction et ça permet de se retrouver clairement. Il se peut également que ce soit au niveau d'une relation amicale ou d'une relation familiale. C'est également une carte qui vous dit que ce nouveau chapitre là que vous allez entamer, eh bien, va vous amener à du bonheur, à de l'amour. On a la carte 47, donc clairement par rapport à cette chose et là on a ici quelque chose qui se termine, donc quelque chose lié au passé. La carte 47 vous dit qu'il y a la nécessité de tourner le dos à quelque chose qui s'est passé. Si vous voulez clairement entamer ce renouveau dans de bonnes conditions, il va falloir clore ce chapitre de manière définitive. C'est également une carte qui parle du fait que vous allez vers quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est une carte qui parle de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, d'un nouvel amour, d'un nouveau travail, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'un nouvel état dans une relation ou dans quelque chose qui était déjà en place. Voilà, et on a quelque chose qui est en train de se préparer, d'accord? La carte numéro 2, c'est une carte qui va parler de gestation, d'un nouveau projet qui prend forme, d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin qu'on a décidé d'emprunter. C'est cette notion de renouveau, de neuf, d'accord? On part vers quelque chose vraiment de tout nouveau parce qu'on décide de laisser certaines choses derrière soi. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une grossesse.
Alors clairement, par rapport à l'élaboration d'un projet, il y a des choses qui vont se concrétiser. On a la signature, hein. On a la signature, donc il y a quelque chose qui va vraiment s'officialiser ici, ok? C'est un accord qui est trouvé également, hein, notamment par rapport à cette réconciliation ou par rapport à peut-être à ces problèmes de couple qu'il y avait. Et comme je vous dis, mais vous avez décidé peut-être à un moment donné d'aller dans une autre direction ou d'aller dans la même direction. Donc voilà, on s'est mis d'accord et on avance enfin dans la bonne direction et surtout dans la même direction. Donc il se peut également qu'il y ait des signatures de contrats. Il se peut qu'il y ait des nouvelles écrites qui viennent à vous. On a la carte 44, donc qui représente un petit peu comme l'enfant. Alors clairement ici pour certaines, hein, il y a une grossesse, d'accord? Il y a une grossesse. Avec cette notion de signature, il se peut également qu'il y ait peut-être une procédure d'adoption ou une procédure pour accueillir peut-être un enfant à la maison, d'accord? Peut-être que certains et certaines sont familles d'accueil. Peut-être qu'on a décidé d'adopter et que les procédures avancent. Mais c'est encore une fois une carte qui incite au renouveau ici, hein, à la jeunesse. Au fait de grandir de l'intérieur et puis d'apprendre aussi, d'apprendre de ses expériences. Oh, très belle carte, on a la carte 64, donc on est clairement dans une réconciliation ici, hein. Donc soit une réconciliation, soit on se retrouve entre partenaires, on se rapproche, on se rabiboche, il y a quelque chose de très positif là qui arrive, hein. On trouve vraiment un terrain d'entente pour certains et certaines, hein. Alors notamment un terrain d'entente peut-être par rapport à notamment ceux qui étaient peut-être dans le fait de signer un accord, ça peut être signer un accord à l'amiable, ça peut être le fait de s'investir dans une association, dans un partenariat. Ça se concrétise, hein. Ça se concrétise et derrière les choses vont avancer assez vite, d'accord? C'est également une carte qui vous incite à... Alors peut-être que certains et certaines ont des projets de voyage, peut-être qu'on a des projets de déménagement, donc signature d'un bail, peut-être signer des papiers aussi pour partir faire un voyage, tout simplement. C'est également une carte aussi qui vous dit que voilà, que les choses avancent à l'allure où elles doivent avancer, ok? On parle ici d'une vitesse de croisière, donc c'est cette notion aussi de s'adapter au temps qui passe, de laisser également le temps à chaque étape de se faire, hein, et de se laisser le temps de franchir ces étapes. Et c'est cette notion aussi, où je vais la recouvrir quand même, de vous adapter aussi, hein, aux aléas de la vie tout simplement. Voilà, ben la route n'a pas été facile, mais on va finir par y arriver, d'accord? Donc pour certains et certaines, c'est clairement au niveau professionnel, hein. Allez, on a la carte où on vous dit, voilà, suivez votre instinct aussi par rapport à certaines choses. Suivez votre instinct, soyez un petit peu plus malin, faites preuve de ruse, notamment peut-être, hein, en décidant d'aller dans une nouvelle voie. Bon, il y a quand même ce sentiment de tristesse et de mélancolie. Il va falloir sortir de cet état un petit peu dépressif, hein. Il y a le moral un peu en dents de scie pour certains et certaines. Mais c'est également, on a deux fois l'eau ici, hein, avec le bateau et avec la carte numéro 8. Donc on peut parler de fluidité, d'accord? Où les choses vont devenir peut-être de plus en plus fluides. Et on vous dit aussi, à partir du moment où vous vous adaptez, eh bien, les choses vont vous sembler peut-être tout simplement un petit peu plus faciles à vivre. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. Bon, on a eu beaucoup d'informations là, hein. Allez, on regarde au niveau sentimental, relationnel. Même s'il y a déjà eu beaucoup d'informations. Alors, on a ici la carte numéro 8 de l'écureuil qui tombe. Alors, les cartes, hein, je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui, mais elles ont envie de parler, hein. Alors, au niveau sentimental, la carte de l'écureuil, il est là pour parler du fait d'être prévoyant, du fait aussi peut-être de mettre de l'argent de côté pour peut-être planifier ce fameux voyage qu'on a vu ou pour planifier tout simplement un projet, d'accord? C'est également, l'écureuil vous parle tout simplement d'abondance au niveau sentimental, donc d'abondance au niveau de l'amour. Mais également, on vous incite à la prudence. On y va doucement, on prend conscience de certaines choses et on ne gaspille pas son temps, on ne gaspille pas son énergie et on se contente aussi de ce que l'on a pour l'instant. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, c'est une carte qui va vous inciter à utiliser la loi de l'attraction pour attirer vraiment l'abondance d'amour dans votre vie. Ok?
Donc également pour ceux qui sont en couple, hein, cette carte elle est là pour vous rassurer en vous disant que en étant en couple, on ne s'inquiète pas, on ne manquera de rien, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau des sentiments, auprès de l'être aimé, vous pouvez vous sentir en sécurité. Allez. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est le jardin aux moines. Alors, le jardin aux moines va parler de bouleversement, peut-être, qu'on a connu au niveau sentimental, d'accord? Ou au niveau relationnel. C'est vraiment, il y a un chamboulement. Alors, il y a un chamboulement, ou il y a eu un chamboulement. On peut parler là notamment de destruction. Donc, on peut parler peut-être d'une relation qui n'a pas abouti ou d'une relation qui s'est terminée par une rupture. Mais on vous parle d'une rupture avant une reconstruction, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être la nécessité de ressouder les liens. On l'a vu déjà tout à l'heure, hein, dans le tirage général. Il y a peut-être quelque chose qui doit être déconstruit au niveau du couple pour être reconstruit derrière, pour partir sur de nouvelles bases et sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit notamment que vous devez accepter de passer par une phase de destruction. Donc peut-être que vous sortez d'une rupture et eh bien il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est dans votre intérêt et ça vous permettra vraiment d'accéder à votre véritable nature, à votre authenticité également. Alors on a ici... Pardon, on a ici la carte numéro 14, oui, c'est la dame du lac. Alors, au niveau relationnel sentimental, avec cette carte, on va parler de... Alors, peut-être qu'il y a une figure maternelle qui est peut-être un petit peu trop présente, ou peut-être qu'il y a une figure maternelle qui joue un grand rôle dans votre histoire sentimentale. Donc, il se peut qu'il y ait une parente, un membre de la famille, alors ça peut être une sœur, ça peut être une amie, une cousine, votre mère, votre tante, peu importe, qui s'immisce peut-être un petit peu trop dans votre vie, d'accord? Mais il se peut également que ce soit auprès d'une femme que vous obteniez peut-être des conseils, ou oui, notamment une femme qui pourra vous parler de son expérience et qui sera à même de vous conseiller si vous rencontrez un petit peu des difficultés au niveau sentimental. On a ensuite ici, on a une belle carte, on a ensuite ici la carte numéro 11, c'est la carte de l'église du Graal. Avec cette carte, on parle de mariage, on parle d'union, d'accord? Donc on parle de symbiose. Donc il y a clairement pour moi ici, notamment pour ceux qui sont en couple, hein, la nécessité de retrouver un certain équilibre, une certaine symbiose. Alors peut-être que... une femme de votre entourage peut vous amener des conseils avec sagesse, d'accord, avec bienveillance. Peut-être que c'est à vous... la femme de cette relation a peut-être incité le ou la partenaire à faire des efforts, d'accord? Mais voilà, on est en train de vous dire en fait que même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a des difficultés, vous êtes à même de les résoudre. Et pour ceux qui viennent de subir cette rupture, peut-être, eh bien, il y a la nécessité de retrouver votre part de féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit clairement ici avec la carte numéro 11 que de toute façon, au niveau sentimental, même si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va vous inciter vraiment à vous relier à vous-même, à rééquilibrer vos énergies masculines et féminine, d'accord, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On peut également parler de la rencontre peut-être d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle ici pour certains et certaines. Hein. Alors, on a ici la carte numéro 27, c'est la carte du pommier. Avec le pommier, c'est une carte qui parle comment dire, d'un stade de votre vie. Donc on en revient à cette notion où il y a clairement une étape qui a été franchie ou qui doit être franchie, d'accord? Donc, et c'est une carte qui vous dit que notamment peut-être cette étape difficile dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple, ou difficile parce qu'on vient de subir une rupture, eh bien, la carte du pommier, elle est là pour vous dire que ça doit vous servir d'enseignement, qu'il faut tirer également des leçons, des expériences qui sont parfois un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus difficiles. Donc, faites preuve de sagesse,
essayez, encore une fois, ceux qui sont en couple, qui ont des problèmes, essayez vraiment d'approfondir votre relation, essayez de ressouder les liens. Il y a quelque chose qui mérite vraiment d'être approfondi, donc apprenez également, même si on est en couple depuis un moment, apprenez à mieux connaître peut-être ou à mieux comprendre votre partenaire, d'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est encore une fois, là toutes les cartes vous le disent, les célibataires, notamment ceux peut-être qui viennent de subir cette rupture, il faut travailler sur vous. Il faut apprendre à mieux vous connaître pour savoir exactement ce que vous recherchez et ce que vous voulez au niveau sentimental et relationnel. On a ici la carte numéro 17, c'est la carte de la forêt. Avec la carte de la forêt, on va parler de protection, d'accord? Donc du fait de vous protéger déjà, notamment vous protéger, comme on l'a dit, hein, en prenant soin de vous-même, en travaillant également sur vous-même. C'est... il y a cette notion en plus d'être protégé, d'accord? Donc même si on connaît des difficultés, même si on a subi une rupture, vous êtes protégé au niveau sentimental, relationnel. Donc ceux qui sont en couple et que c'est compliqué, si c'est compliqué depuis un moment, ne vous inquiétez pas. Votre relation actuelle, elle est protégée, d'accord? Et les efforts que vous allez faire pour remédier à tout ça vont être récompensés. Et les célibataires, vous êtes aussi dans une période, on vous dit que vous êtes un peu en fait dans une période de protection. Et notamment, c'est ressorti un peu dans le général, c'est ressorti un peu ici, où on vous disait que cette fin, cette destruction qu'il y a eu, donc notamment si vous sortez d'une rupture, elle est là en fait pour votre bien. Parce que... ça vous a peut-être protégé de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne. C'est également, alors pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une période vraiment de séparation ou de divorce, on vous dit que vous êtes protégé et que vous obtiendrez justice et que vous obtiendrez gain de cause. Il y en a vraiment pour tout le monde là, hein. Alors, on a ici la carte numéro 25, c'est la carte de la lande. Alors, il y a quand même encore cette notion ici, pour certains et certaines, ça ressortait déjà dans le général, où on est dans une période de retrait parce qu'on a perdu quelque chose. Et là, j'en reviens notamment à ceux et celles qui vraiment viennent de subir peut-être une rupture, qui sont peut-être aussi en séparation de divorce. C'est le fait du coup d'être un petit peu peiné, d'être dans un état un petit peu triste, voire un petit peu dépressif pour certains et certaines. Mais c'était également une carte qui parle du passé, d'accord? Donc on est là pour vous dire, ben voilà, ce qui est fait, ce qui appartient au passé, au passé. Vous êtes, alors si vous êtes en couple ou si vous êtes en période de séparation, de divorce, vous êtes clairement dans une période difficile mais qu'il va falloir absolument traverser, ok? Donc il y a ces difficultés mais voilà, il faut s'y préparer et notamment ne pas oublier qu'on est protégé et que les choses vont bien se terminer. Et les célibataires, notamment ceux qui viennent de subir cette rupture, c'est peut-être le fait de s'accorder du coup un moment de pause en restant seul et de décider peut-être de le faire pendant encore un petit moment, d'accord? Parce que il y a peut-être besoin de faire ce travail sur soi, de se retrouver dans son authenticité, de savoir clairement ce dont on a envie pour ensuite trouver le bon ou la bonne partenaire. Donc voilà ce qui ressort. Alors, les cartes ont énormément parlé aujourd'hui, hein. Du coup j'ai pas... ouais, la guidance va être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Voilà, il y a eu beaucoup d'informations. Il y a des jours comme ça. Et au moins, il y en aura eu pour tout le monde. On termine avec 2 messages de vos anges gardiens. Donc, qui sont toujours 2 très bons conseils. 1 et 2. Alors, que disent les anges? Vous avez le 6 de l'émotion et vous avez le 5 de l'émotion. Bah, que de l'émotion. En même temps, à la vue du tirage qu'on a eu, c'est un petit peu normal. Le 6 de l'émotion qui vous dit: des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ça résume pas mal de choses. Et on termine avec le 5 de l'émotion qui vous dit: pardonner fait partie du processus de guérison.
Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!